Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, quelque chose qui va peut-être vous déranger au premier abord. Vous êtes assis là, en ce moment même, cherchant quelque chose que vous possédez déjà. C'est le paradoxe central de toute quête spirituelle. Et c'est précisément ce paradoxe qui devient la prison la plus sophistiquée que l'esprit humain puisse construire. Imaginez un instant que vous utilisez vos yeux pour chercher vos yeux. Vous tournez la tête à gauche, à droite, vous scrutez chaque recoin de la pièce, mais l'instrument même que vous utilisez pour chercher est exactement ce que vous tentez de trouver. C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément ce que fait celui qui cherche l'éveil. La conscience utilise la conscience pour chercher la conscience. Vous êtes déjà ce que vous cherchez, mais l'acte même de chercher crée l'illusion d'une séparation, d'une distance à parcourir. Et voici le paradoxe dans toute sa cruauté magnifique. Tous ceux qui cherchent l'éveil sont condamnés à échouer, car la recherche elle-même présuppose que vous n'êtes pas déjà éveillé. Mais simultanément, seuls ceux qui cherchent avec une intensité totale, avec chaque fibre de leur être, finissent par s'éveiller. Comment résoudre cette contradiction? On ne la résout pas. On la vit jusqu'à l'épuisement complet. Les personnes qui entreprennent ce voyage tombent souvent dans un piège subtil que je nomme la maladie du demain. Vous la reconnaissez peut-être en vous-même. C'est cette voix intérieure qui murmure constamment. Après cette méditation, je serai différent. Après ce livre, je comprendrai enfin. Après cette retraite silencieuse, l'illumination viendra. Le demain devient une drogue plus puissante que n'importe quelle substance. Vous vous dites que le moment présent n'est qu'un tremplin vers un futur meilleur, plus lumineux, plus éveillé. J'ai observé des chercheurs passer des décennies entières dans cette posture. Ils accumulent les techniques, les enseignements, les expériences méditatives comme d'autres accumulent des timbres ou des pièces de monnaie. Chaque nouveau séminaire promet d'être celui qui va tout changer. Chaque nouvelle pratique est investie d'un espoir immense. Mais le demain n'arrive jamais, car dès qu'aujourd'hui devient aujourd'hui, l'esprit projette déjà un nouveau demain, une nouvelle promesse, une nouvelle carotte suspendue devant le nez du chercheur épuisé. Ce que ces personnes ne réalisent pas, c'est qu'elles sont comme quelqu'un qui attend le train sur le quai alors qu'elles sont déjà dans le train en mouvement. L'attente elle-même est l'obstacle, la préparation est l'évitement. Le futur est le refuge de celui qui ne peut pas supporter la simplicité brutale du présent. Puis vient le piège du maître spirituel, cette figure séduisante qui promet de vous montrer le chemin. Vous avez probablement rencontré ces enseignants charismatiques, ces gourous aux yeux pénétrants qui semblent porter en eux un secret précieux. Et vous vous dites, si je fais exactement ce qu'il fait, si je médite comme elle médite, si j'adopte ses postures, ses mantras, ses disciplines, alors je connaîtrai ce qu'il connaît. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Les véritables maîtres n'ont pas suivi de chemin préexistant. Ils sont devenus complètement eux-mêmes. Ils ont cassé tous les moules, défié toutes les conventions de leur époque. Bouddha a abandonné les enseignements de ses maîtres. Jésus a bouleversé les traditions religieuses de son temps. Krishnamurti a dissous l'ordre spirituel créé pour lui. Ils étaient des originaux absolus, pas des copies conformes. Quand vous imitez le chemin d'un autre, vous créez une photocopie délavée d'une authenticité qui n'était vraie que pour cette personne unique. Vous construisez un costume spirituel que vous portez par-dessus votre véritable nature. Je vous dis cela avec une certaine tendresse. Votre éveil, s'il doit venir, sera complètement différent de celui de quiconque vous a précédé. Il portera votre empreinte unique, votre saveur particulière. Suivre quelqu'un d'autre, c'est garantir que vous n'arriverez jamais là où vous devez aller, car vous marchez dans leurs pas au lieu de créer votre propre sentier. L'ego, cette structure mentale fascinante et rusée, possède une capacité remarquable d'adaptation. Quand vous commencez un chemin spirituel, l'ego ne disparaît pas. Il change simplement de garde-robe. Avant, vous collectionniez peut-être des voitures, des diplômes, des propriétés. Maintenant, vous collectionnez des expériences de sortie du corps, des états méditatifs profonds, des certifications en yoga
ou en méditation transcendantale. C'est ce qu'on appelle le matérialisme spirituel. Et c'est probablement le piège le plus sophistiqué de tous. L'ego adore se déguiser en chercheur spirituel. Il adore les titres. Je suis instructeur de pleine conscience certifié. J'ai participé à 15 retraites Vipassana. Mon maître m'a initié personnellement. Vous voyez le mécanisme? C'est exactement la même dynamique que « j'ai une Ferrari » ou « je travaille pour une grande entreprise de Paris ». L'objet de l'orgueil a changé, mais la structure sous-jacente reste identique. Les personnes prises dans ce piège développent souvent une arrogance spirituelle subtile. Elles regardent les autres avec une compassion condescendante, comme si elles étaient déjà arrivées quelque part, alors que les autres pataugent encore dans l'ignorance. Elles parlent de leurs expériences mystiques lors de dîners mondains, avec le même ton que d'autres parlent de leur voyage à Bali ou de leur dernier investissement immobilier. Le langage est différent, le costume est différent, mais le besoin de se sentir spécial, supérieur, avancé, reste absolument le même. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un phénomène que j'appelle la guerre de l'ombre. Beaucoup de chercheurs spirituels développent une vision binaire du monde. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Leur projet devient alors d'éliminer complètement l'obscurité en eux, de devenir des êtres de pure lumière, transcendant toute colère, toute jalousie, tout désir, toute peur. C'est une noble ambition en apparence, mais elle crée un monstre psychologique. Quand vous déclarez la guerre à certaines parties de vous-même, quand vous décidez que votre colère est inacceptable, que votre sexualité est impure, que vos ambitions sont égoïstes, vous ne les éliminez pas, vous les enfoncez simplement plus profondément dans les sous-sols de votre psyché. Elles ne disparaissent pas, elles deviennent souterraines, insidieuses, passives-agressives. J'ai rencontré tant de pratiquants qui affichent un sourire perpétuel, qui parlent constamment d'amour et de paix, mais dont les yeux trahissent une rage gelée. Ils ont si bien réprimé leur humanité qu'elle s'exprime maintenant de manière détournée. Jugement subtil déguisé en préoccupation bienveillante, manipulation émotionnelle masquée en sagesse spirituelle, violence psychologique enrobée dans le langage de la compassion. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leurs démons ne sont pas des ennemis à vaincre. Ce sont des messagers porteurs d'informations cruciales sur leur psyché. Cette colère qu'ils répriment contient peut-être une frontière légitime à établir. Cette jalousie qu'ils condamnent révèle peut-être un désir authentique non reconnu. Ces ombres qu'ils combattent sont en réalité des anges déguisés, tentant désespérément d'attirer leur attention sur quelque chose d'important et de négligé. Arrêtez-vous un instant ici. Prenez une grande respiration. Si quelque chose résonne en vous dans ce que je viens de partager, si vous reconnaissez certains de ces pièges dans votre propre parcours, je vous invite à faire une pause après cette vidéo. Ne passez pas immédiatement à la suivante dans votre file d'attente. Asseyez-vous avec ce que vous venez d'entendre. Et si ce voyage de reconnaissance vous semble utile, abonnez-vous à cette chaîne, non pas par habitude automatique, mais parce que vous sentez qu'il y a ici quelque chose qui mérite d'être exploré plus profondément. Dans les commentaires, je serais curieux de savoir lequel de ces pièges vous paraît le plus familier dans votre propre expérience. Pas pour étaler vos accomplissements ou vos échecs, mais simplement pour créer un espace d'honnêteté partagé entre chercheurs. Continuons. Il existe une autre illusion puissante que presque tous les chercheurs spirituels entretiennent à un moment ou à un autre, le fantasme de l'illumination. Dans ce fantasme, l'éveil est imaginé comme une destination finale, un état permanent de béatitude transcendante où tous les problèmes humains ordinaires disparaissent miraculeusement. Vous flottez au-dessus des vicissitudes de l'existence, perpétuellement dans un état de félicité cosmique, libéré des besoins du corps, des fluctuations émotionnelles, des défis relationnels. C'est une belle histoire, mais c'est exactement cela, une histoire, une fiction consolante que l'ego utilise pour continuer sa quête sans fin. Parce que si l'illumination ressemble à ça, alors vous pouvez toujours justifier de ne pas être encore arrivé. Je ne suis pas en béatitude permanente, donc je dois continuer à chercher. Je ressens encore de la tristesse parfois, donc je ne suis clairement pas éveillé.
Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai observé chez les personnes véritablement éveillées que j'ai rencontrées. Elles sont profondément, totalement humaines. Elles ont faim quand il est temps de manger. Elles ressentent de la tristesse quand quelque chose de triste se produit. Elles peuvent être irritées par des situations irritantes. La différence n'est pas dans l'absence de ces expériences humaines, mais dans leur relation à ces expériences. Elles ne résistent pas, ne s'identifient pas, ne créent pas de drames secondaires autour des drames primaires de l'existence. L'éveil ne vous transforme pas en surhomme. Il vous rend pleinement humain. Il vous ramène à l'ordinaire, après un long détour à travers l'extraordinaire. Vous découvrez que la simplicité d'être simplement présent à ce qui est contient plus de profondeur que tous les états altérés que vous avez poursuivis pendant des années. Intimement lié à ce fantasme se trouve le perfectionnisme spirituel, cette croyance insidieuse que vous devez d'abord vous purifier, devenir digne, atteindre un certain niveau de discipline ou de vertu avant que l'éveil puisse vous toucher. C'est la dernière fortification de l'ego, sa stratégie ultime de procrastination. On vous dit peut-être que vous devez méditer pendant des années, que vous devez purger votre karma, que vous devez transcender vos désirs, que vous devez maîtriser votre esprit avant d'être prêt pour l'éveil. Et vous y croyez. Vous établissez des routines spirituelles rigides. Vous vous levez à 4 heures du matin pour méditer. Vous suivez des régimes alimentaires stricts. Vous pratiquez le célibat ou l'abstinence. Vous vous punissez chaque fois que vous échouez à maintenir vos standards spirituels impossibles. Mais voici la vérité brutale. Cette quête de perfection est l'ego déguisé en spiritualité. L'ego adore se donner des projets impossibles, car cela garantit qu'il peut continuer indéfiniment sans jamais arriver. Tant que vous n'êtes pas assez bon, tant que vous n'êtes pas assez pur, tant que vous n'avez pas assez pratiqué, vous pouvez reporter l'éveil à un futur indéfini. C'est confortable d'une certaine manière. Cela maintient la structure familière de l'effort et de l'accomplissement. L'ironie, c'est que l'éveil ne se soucie absolument pas de votre niveau de perfection. Il peut frapper le mendiant aussi facilement que le moine, le pécheur aussi rapidement que le saint. Il n'y a pas de prérequis, pas de liste de conditions à remplir. Cette idée même de devoir mériter l'éveil est l'obstacle principal à l'éveil. Et sous tous ces mécanismes se cache peut-être la peur la plus profonde, celle dont personne ne parle vraiment, la peur de l'ordinaire. Après toutes ces années de pratique, après tous ces livres lus, tous ces séminaires suivis, toutes ces heures passées sur le coussin de méditation, vous avez secrètement espéré devenir quelqu'un de spécial. Pas ordinaire spécial comme avant, mais spirituellement spécial, éveillé spécial, illuminé spécial. L'ego est prêt à abandonner son ancienne identité à condition de pouvoir en construire une nouvelle, plus impressionnante. Il est prêt à lâcher « Je suis un avocat prospère de Lyon » si vous lui permettez d'adopter « Je suis un être éveillé qui a transcendé l'ego ». Vous voyez le stratagème? Même prison, mais avec des barreaux plus élégants, des murs décorés de citations de Rumi et d'images de Bouddha. La terreur secrète, celle que personne n'avoue vraiment, c'est de découvrir qu'après tout ce travail spirituel, vous êtes juste vous, ordinaire, sans pouvoirs spéciaux, sans aura mystique, sans capacité à léviter ou à lire les pensées, juste un être humain ordinaire qui fait du café le matin, qui paye ses factures, qui ressent parfois de l'ennui, qui a des conversations banales sur la météo. Cette peur maintient des milliers de personnes dans une quête perpétuelle, parce que tant que vous cherchez, vous pouvez maintenir l'espoir que vous deviendrez extraordinaire. L'acte de chercher lui-même vous donne un sentiment de spécialité. Mais accepter votre complète ordinarité, c'est l'ultime mort de l'ego, et c'est précisément ce que l'ego fera tout pour éviter, ce qui m'amène au moment crucial que j'appelle le grand effondrement. Tous ces pièges dont je vous parle ne sont pas simplement des erreurs intellectuelles que vous pouvez corriger en comprenant mieux. Ce sont des structures que vous devez vivre, expérimenter, épuiser complètement. Le véritable éveil arrive rarement comme un choix stratégique ou comme le résultat d'une technique bien appliquée.
Il arrive habituellement à travers l'épuisement total du projet de recherche lui-même. Vous cherchez et cherchez et cherchez jusqu'à ce que le chercheur lui-même s'effondre de fatigue. Vous essayez toutes les méthodes, tous les maîtres, toutes les approches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à essayer. Et dans cet espace de capitulation complète, non pas comme stratégie mais comme reconnaissance authentique, que rien ne fonctionne, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. C'est comme passer des décennies à essayer de forcer une porte verrouillée avec toutes sortes d'outils et de techniques pour finalement abandonner complètement et s'asseoir contre le mur, épuisé, vaincu. Et c'est à ce moment précis que vous réalisez que la porte n'a jamais été verrouillée. Elle s'ouvre simplement vers l'intérieur et vos efforts constants pour la pousser vers l'extérieur la maintenaient fermée. Cette capitulation ne peut pas être simulée. L'ego est trop intelligent pour cela. Il lira ce que je viens d'écrire et se dira « Ah, alors la stratégie, c'est de capituler. Je vais capituler stratégiquement. » Mais une capitulation stratégique n'est pas une capitulation, c'est juste une autre stratégie. Le véritable effondrement arrive quand il n'y a plus d'énergie pour continuer, plus d'espoir à quoi s'accrocher, plus de tours dans votre sac de magicien spirituel. J'ai vu cela se produire chez des personnes qui ont pratiqué pendant 20 ans, 30 ans, et puis un jour, quelque chose cède. Pas de manière dramatique nécessairement. Parfois c'est juste un soupir profond et une pensée « je ne peux plus faire ça ». Et dans cet abandon authentique, dans cette reconnaissance que tous les efforts ont échoué, l'espace s'ouvre enfin pour que la réalité se révèle telle qu'elle a toujours été. Et voici la blague cosmique finale, la chute de cette longue histoire que vous avez vécue. Vous cherchiez désespérément la pièce dans laquelle vous êtes assis. Vous étiez comme un poisson qui traverse l'océan en cherchant l'eau, en demandant à chaque créature rencontrée « Où puis-je trouver cette chose appelée eau ?» pendant qu'il nage littéralement dedans. La conscience que vous cherchez, cette présence éveillée que vous voulez atteindre, c'est exactement ce avec quoi vous lisez ces mots en ce moment même. C'est ce qui observe vos pensées, ce qui ressent vos émotions, ce qui expérimente chaque moment de votre existence. Ce n'est pas quelque chose que vous devez acquérir, c'est ce que vous êtes déjà, ce que vous avez toujours été, ce que vous ne pourriez jamais cesser d'être même si vous essayiez. Toute la quête spirituelle, avec tous ses pièges et ses détours, n'était finalement qu'un voyage élaboré pour revenir à ce qui était évident depuis le début. Vous êtes déjà chez vous, vous n'avez jamais quitté la maison, vous avez juste rêvé que vous étiez perdu, et maintenant, vous vous réveillez du rêve de la perte. C'est hilarant quand vous le voyez vraiment. Toute cette souffrance, tout cet effort, toute cette recherche, pourquoi? Pour découvrir ce qui était là tout le temps. C'est comme chercher frénétiquement vos lunettes pendant 1 heure pour finalement réaliser qu'elles sont sur votre tête. Vous pouvez soit vous sentir stupide, soit rire de la perfection absurde de toute la situation. Alors où cela vous laisse-t-il maintenant? Si tout ce que je viens de dire résonne d'une certaine manière, si vous reconnaissez ces pièges dans votre propre voyage, que faites-vous avec cette reconnaissance? Eh bien, peut-être rien. Peut-être que vous continuez simplement votre vie, mais avec un peu moins de sérieux, un peu plus de légèreté, une appréciation pour l'absurdité cosmique de cette situation humaine. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez continuer cette exploration ensemble, non pas parce que j'ai des réponses définitives à vous donner, mais parce que parfois il est précieux de partager ce voyage de reconnaissance mutuelle. Et dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir, qu'est-ce qui a changé pour vous en entendant cela? Pas ce que vous avez compris intellectuellement, mais ce qui a bougé en vous? Comment allez-vous porter cette perspective dans votre vie quotidienne? Partagez votre expérience authentique, pas vos accomplissements spirituels. Créons ensemble un espace d'honnêteté radicale où nous pouvons être simplement humains, cherchant et trouvant et perdant et cherchant à nouveau, dans cette danse magnifique et frustrante qu'est l'existence consciente.